Les sanctions sont tombées, ça y est, on sait ce que Rudiger va avoir, on sait ce que Bellingham va avoir, et oui, la surprise totale, on s'attendait pas à autant de clémence. Xabi Alonso arrive au Real Madrid, ce que ça change pour Ancelotti ou pas, comment le Real voit son mercato, on en parle tout de suite. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Le minimum. Donc, Rudiger prend 6 matchs de suspension. 6 matchs de suspension quand même. C'est suffisamment ridicule pour être moqué. Et c'est suffisamment logique pour se dire « Ah mais oui, mais il devait se faire opérer. » Donc ouais, ça tombe bien en fait. Ça tombe très très bien. La suspension à la carte ici. Alors, Mbappé était légèrement blessé, donc tu prends un match pour un attentat. Oui, tu prends un match pour un attentat parce que il faut que tu récupères de ta fatigue et t'as une gêne, il faut que tu te reposes un match. Alors c'est un match pour toi. De ton côté, Rudiger, tu joues blessé depuis 8 mois. Ah là 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 là. Combien de temps ton opération? Une suspension de 6 matchs, est-ce que ça conviendrait pour ta convalescence? Oui, 6 matchs de suspension pour lui. Oh là 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 là, que c'est beau les gars. Vasquez prend 2 matchs, Bellingham on annule. Ah, Bellingham on annule. Bellingham, à un moment donné, faut se calmer les gars, hein, parce que il mérite rien. Vinicius, on en a pas parlé de Vinicius, lui il jette des glaçons aussi, il insulte, il monte sur le terrain. Non, ça rien du tout pour lui, rien. Donc les réductions en fait, comment ça se passe au Real Madrid? Ça veut dire que quand Vinicius par exemple a une suspension qui est basée sur le rapport de l'arbitre, à ce moment-là on va voir les images, et les images ils te disent oh non, regarde l'image, donc Real Madrid envoie des images et dit regarde c'est trop sévère, donc on diminue la sanction. Quand Mbappé fait un attentat, le vol du signe sur le joueur, a presque déchiré sa jambe, son mollet, sa cuisse et tout sa rotule, que le joueur il pourrait finir handicapé à vie, il perd son métier. Là on se base sur le rapport, pas sur les images, parce que si on se base sur les images, c'est 10 matchs, mais le rapport, il a été clément, donc on se base sur le rapport. Bellingham, lui, par contre, on se base également sur le rapport, on n'a pas mis les insultes et tout ça, on oublie les insultes qu'on sait de lui. Là, le rapport est très très bien. Par contre, Bellingham qui frappe la VAR, là les images, on va pas se fier sur les images, on va se fier sur rien du tout. On va mettre 0 sanction parce que les images quand même, ça trafique, c'est trop peur une image, hein, demande au penalty d'Alvarez. Donc voilà, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Le Real Madrid, si c'est puni d'un côté, on va aller voir de l'autre côté et dire ouais mais regarde de l'autre côté ça va. Mais maintenant si on punit sur base de ce truc là, on va dire ouais mais regarde le rapport et dit pas ça, il faut calmez-vous, c'est abusé, on abuse. Liga Negrera qu'ils appellent ça. Ok. Ok. Pourquoi pas Liga Negrera, pourquoi pas. Ils sont marrants à Madrid. On est des victimes. Victimes. Je vais me gratter le nez. 3 jours de suspension sur YouTube. Bam. Mais oui, on se base sur l'image là. Là, ça fait mal là, le nez. Peu importe, on sait bien comment ça se va, on connaît le Real Madrid, l'arbitre va être suspendu aussi, les joueurs sont suspendus, le nombre à la carte, comme ça on essaie de faire plaisir un peu à tout le monde, voilà, c'est bien, c'est comique, c'est marrant. Et ils s'en sortent, encore une fois ils s'en sortent, pas de réelle sanction, ça sert à rien les gars, on va pas punir le Real Madrid, le pauvre Real Madrid. En attendant, Xabi Alonso arrive au Real Madrid, les gars, oui, c'est officiel, ce sera Xabi Alonso, il y a eu plein de rumeurs, Ancelotti, il va pas au Brésil, il est en dispute avec le Real Madrid, il veut sa dernière année de salaire, parce que c'est eux qui veulent qu'il parte, lui, Ancelotti, veut rester, tu vas avoir plein de trucs qui vont sortir partout, on va pas savoir la vérité, parce qu'on ne saura pas la vérité de toute façon sur tout ça, donc ça sert à rien d'en faire des vidéos et dire, oh, regarde le scandale, il n'y a pas de scandale, vu qu'on ne sait pas c'est quoi la réalité. En attendant, Xabi Alonso arrive et apparemment il aurait ciblé Zubimendi, il aurait ciblé Florian Wirtz et Jonathan Tah. Alors Jonathan Tah avait un accord verbal avec le Barça, maintenant s'il veut aller au Real Madrid, qu'il aille au Real Madrid les gars, moi... Quel intérêt d'avoir Jonathan Tah avec les joueurs qu'on a? Quel est l'intérêt?
Au pire des cas, t'as Cuenca à la B, voilà, il peut monter en A, les gars. Hein. Donc, Koubarsi, Cuenca, Inigo, il peut encore faire une saison ou deux. Koundé, il peut jouer dans l'axe. Aroro, il est encore au club et s'il s'en va, on regardera pour faire autre chose, j'en sais rien, tu vois. Il y a Garcia, il est là aussi. Donc, moi, franchement, Jonathan Tah, je vois pas l'intérêt de l'avoir. Donc, si le Real veut Jonathan Tah, qu'il se fasse plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir, prenez Jonathan Tah, moi, je m'en fous. Zubimendi aurait été une cible prioritaire aussi pour Xabi Alonso, mais le Real Madrid a dit non. Pas que Pérez est radin, hein, parce que les Madrilènes, oh Pérez il est radin, il dépense pas d'argent. Et le Real n'a pas d'argent. Le Real n'a pas d'argent. Le Real Madrid a droit, et je le répète encore une fois, à deux transferts de joueurs gratuits. Deux gratuits. Un renouvellement de contrat et un transfert. C'est tout ce qu'ils ont droit. Ensuite, s'ils vendent très bien, il va falloir qu'ils regardent sur le 1 pour 1 et tout ça comme les règles avec le Barça. Mais pour le reste, c'est comme ça le mercato. Donc Jonathan Tah, c'est le gratuit. Alexander Arnold, c'est l'autre gratuit. Donc ça ferait leurs deux joueurs gratuits, ça serait ça. Et ensuite, ça serait un achat. Et l'achat, c'est Zubimendi ou c'est Wirtz. Et ils ont dit non à Zubimendi, donc ce sera sûrement Wirtz. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, les gars, le mercato du Real Madrid. Ensuite, s'ils vendent des Rodrigo, s'ils vendent des joueurs qu'ils n'ont pas besoin et tout ça, et qu'ils arrivent à rentrer de l'argent et à combler le déficit qu'ils ont avec le 1 pour 1, là, ils pourront envisager de faire un achat ou un truc ainsi. Mais en attendant, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il faut arrêter de s'imaginer que c'est parce que Pérez, il est radin. Pérez n'est pas radin. Pérez n'a pas d'argent. Le Real Madrid n'a pas d'argent. C'est logique à un moment donné de... il est radin. Non, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Il a dépensé 600 millions de plus pour la construction du stade. 600 millions qu'il a mis dans sa société de construction à lui. Donc, il a volé le Real Madrid de 600 millions, mais Pérez est un génie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ça le football. Il y a l'accord au Sexy Street et il faut le rembourser. Donc tu vois, est-ce que la vente de Rodrigo ce serait pas pour rembourser si strict ? À un moment donné, il faut se poser des questions, les gars. Posez-vous les bonnes questions. En attendant, le Real Madrid est privilégié avec l'arbitrage. Real Madrid se permet de faire ce qu'il veut. Real Madrid accuse le Barça de dopage parce qu'il y a des bandages à la main. Ah bah ouais, les bandages, ça dope. On l'a vu avec Benzema. Donc voilà, ils savent de quoi ils parlent. Des gens sérieux à Madrid. Donc voilà, ça c'était l'actu du Real Madrid. De toute façon, on se retrouve tantôt pour le Barça, les gars, parce que c'est ça le plus important. Ce soir, on joue contre l'Inter de Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Et ça va être un match sous haute tension, ça va être un match tendu où il va falloir se donner à 800% et en espérant que les joueurs soient en capacité physique de se donner à 800%. Donc bonne chance à nous et j'espère qu'on gagnera cette demi-finale parce qu'on a besoin de gagner cette demi-finale pour le bien-être du corps humain catalan. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir, je dis conneries. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous pensez des sanctions du Real Madrid qui sont pour moi extrêmement ridicules et données à la carte parce que c'est la Liga Negreira de Pérez. Ancelotti qui dit non au Brésil mais qui irait peut-être ailleurs, très franchement je m'en fous. Xabi Alonso, il arrive, tant mieux pour le Real Madrid. Ils vont terminer la saison avec quelques défenseurs, pas plus. Ils vont aller chercher Vallejo de la B, ils vont mettre Asensio qui devrait être en prison, ils vont mettre Vasquez qui est suspendu 2 matchs, donc ça va être Valverde à gauche, il n'y a personne, c'est le néant. Donc voilà, le Real Madrid est dans une situation extrêmement compliquée, mais au final ça va, parce que ça devrait être pire. L'arbitrage et la fédération espagnole donnent un gros coup de main au Real Madrid pour qu'ils survivent de manière correcte. Pas le choix, c'est un petit club. Ciao. Messi, Argentina, Messi, avec l'Intercity, ou sinon vous avez tous ces maillots-là, ou celui-ci ici, Ronaldinho, Brésil. Faites-vous plaisir les gars, le vestiairestore.com, 10% de remise, code promo la frite, vous avez des trainings, vous avez des tas de trucs, la livraison elle est offerte, voilà, la qualité pour pas cher, c'est ça le partenaire du club les gars. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Oui, je réponds à vos questions et en attendant, voilà, entre 25 et 30 euros, vous avez des maillots de foot, des répliques qui sont pas mal faites du tout les gars, donc faites-vous plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot, même si c'est... Le Real Madrid, ça va plus loin que le football, mais ça reste que du foot les gars. En attendant, à bientôt et profitez de cette demi-finale, on se retrouve ce soir pour le débrief à chaud. Ciao.